Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires différentes. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Amar Dib, qui est écrivain, sociologue, conférencier, et il est aussi juge médiateur international à la Cour internationale de médiation et d'arbitrage qui se trouve à Genève. Bonjour Monsieur Dib. Amar. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, les téléspectateurs de RTV ont pu apprécier votre livre Le bien-aimé d'Allah dans nos chroniques Escale littéraire pendant le Ramadan. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez vu, je crois. Oui, tout à fait. J'ai apprécié parce que quand on écrit, c'est pour être lu. Et quand c'est promu, on va dire, au travers d'une télé comme RTV, c'est à la fois flatteur et réjouissant. Et justement, on l'a. Le bien-aimé d'Allah. Donc, très beau livre. Merci. Très beau livre. Merci. Avant de poser des questions justement sur vos livres, parce qu'il y a 3 livres là, Le bien-aimé d'Allah, il y a Insoumission et Lettre à Camille. Et ce sont justement des domaines différents. Complètement. Complètement. On a la spiritualité, on a la politique et puis on a l'amour. Tout à fait. Donc on va y venir. Mais avant justement de parler de vos livres, qu'est-ce que ça veut dire juge médiateur international? Alors, vous savez, aujourd'hui, la médiation, c'est dans l'air du temps. Et je dis aujourd'hui, mais au moins depuis 10 ans, vous avez un certain nombre d'institutions qui se sont dotées de médiateurs et qui font appel à la médiation. Et puis maintenant, on a aussi la médiation privée, c'est-à-dire des personnes qu'on fait intervenir dans des contentieux entre sociétés, interentreprises ou alors au sein même de l'administration en général. Et donc la médiation est tendance. Sur le plan international, dans la médiation, alors essentiellement, ce qui nous concerne majoritairement, essentiellement la médiation économique, c'est-à-dire que, je vous dis, une entreprise française va faire une opération, construire une cimenterie, par exemple, au Maghreb, en Afrique, et puis il y a elle a un problème pour se faire payer. Elle se fait payer qu'une partie et donc elle fait appel à la Cour internationale de médiation et d'arbitrage pour trouver une entente avec le payeur défaillant, on va dire, et on fait des propositions à la fois de médiation, d'arbitrage, et les parties en présence conviennent de l'accord qu'on leur soumet sur la base des éléments qui nous sont fournis. D'accord, voilà. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, la politique, à la fois la société, ou c'est surtout l'économie? C'est principalement de l'économie, mais ça peut être dans le domaine diplomatique aussi. Voilà, dans le domaine. Il peut y avoir des conflits diplomatiques, et donc on vous appelle. Il faut renouer le dialogue, et donc à un moment donné, on fait appel à des tiers, comme nous, des juges médiateurs internationaux, qui intervenons et qui, par notre objectivité, on arrive à faire entendre aux uns et aux autres que le rapprochement est nécessaire. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors maintenant, ça va faire 3 ans. D'accord. 3 ans. 3 ans que je suis dans juge médiateur international. Et alors c'est passionnant. Moi, je pense que c'est pas. Il ne faut pas des compétences particulières, si ce n'est avoir fait un minimum de juridique, on va dire, connaître le monde de l'administration, un peu l'économie, mais surtout, c'est un potentiel personnel. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens, il faut être très diplomate, il faut avoir un sens de l'écoute. C'est ça, exactement. Et percuter à chaque fois qu'il y a quelque chose, une piste sur laquelle on peut travailler pour faire en sorte que les gens se rapprochent et le dialogue puisse se renouer, quoi. Alors, vous êtes écrivain, donc on est là aussi pour ça. On voit justement ce livre que j'ai tant aimé, moi aussi, Le bien-aimé d'Allah, et tant aimé faire partager aux téléspectateurs. Donc moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? À quel moment? Alors, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose sur le prophète de l'islam, parce que tout ce qu'on pouvait en dire ici en Occident m'affectait, me désolait, et d'une certaine manière me braquait aussi, parce que c'est un homme exceptionnel, d'une générosité exceptionnelle, d'une compassion exceptionnelle, qui a véritablement aimé son prochain. Les témoignages sont nombreux, les hadiths, tout ça. Et donc, cet homme exceptionnel, en Occident, quand on en parle, c'est pour nous expliquer que c'était un polygame, qu'il a fait le djihad, des choses on occulte tout le reste. Et tout le reste, c'est le fait que cet homme-là n'a jamais répondu à toutes les attaques dont il a fait l'objet, il a beaucoup souffert, il a eu de nombreuses épreuves dans sa vie, et que finalement,
au seuil de sa vie, enfin au seuil de son départ, il vivait comme quelqu'un de très simple, comme de très pauvre, alors qu'il aurait pu vivre comme un prince, se faire construire un palais. Il n'était pas du tout là-dedans. Et souvent, il invoquait le fait de rechercher la compagnie des pauvres, parce que l'essentiel est là. Hein. Et si on veut goûter à la foi et si on veut rencontrer Dieu, il faut être avec les pauvres. Et donc, en Occident particulièrement, mais aussi dans les pays musulmans, hein, on ne dit rien de ces aspects extraordinaires de cet homme-là, de sa générosité, enfin de l'homme idéal, quoi. Complètement. Son amour pour son prochain. Enfin, et donc, au travers de ce petit livre, je voulais revenir sur l'homme exceptionnel au travers de l'avènement de sa naissance, par exemple, et puis expliquer que depuis Adam, alayhi salam, on a la succession de prophètes, Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Et donc, toutes les religions révélées sont englobées dans l'islam. Ouais. Et donc, je montre qu'avant l'avènement de la naissance du prophète Mohammed, tous les prophètes qui l'ont précédé étaient dans le fil de l'islam, de la révélation de l'islam, et étaient des musulmans, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Voilà. Et en islam, évidemment, on est convaincu par ça. Et donc, je voulais expliquer qu'il était la finalité de cette succession de prophètes qui se sont succédés, et que lui était l'avènement final, hein, et l'annonce potentiellement de la fin des temps, quoi. Voilà, et du jugement dernier, et voilà. Et donc, mais c'est aussi une déclaration d'amour. Complètement. Une très belle déclaration d'amour, mais complètement. D'amour inconditionnel, là. Oui. On est vraiment dans cet amour inconditionnel. Complètement, complètement. Moi, en l'écrivant, alors, je l'ai pris sur la base des éléments que j'avais, hein, la sunna, les versets du Coran, et je me disais, tout en l'écrivant et en retrouvant les éléments qu'on m'a transmis, hein, qui sont beaucoup de savants qui m'ont envoyé ça, et j'étais impressionné par non seulement la vie de cet homme, son comportement dans des situations extrêmes, sa sagesse, sa patience sans limite. Oui. Et je vous dis, je retrouvais rien de tout ça ici en Occident. Alors, au travers des médias occidentaux, c'est pas surprenant, mais même dans la bouche des imams, dans les khutbahs, tout ça, il n'y a rien complètement. On en parle comme de la sunna, mais à partir des vêtements qu'il pouvait porter, du siwak, de sa barbe, qui se coiffait tous les soirs avec de l'huile d'olive, des choses comme ça. Oui. Mais sur l'amour sans limite qui portait en lui, rien. Je pense qu'on a aussi beaucoup, hein, nous, les générations, ces générations-là, on a beaucoup grandi aussi dans la crainte, plus que la crainte de Dieu, plus que l'amour. Hein. Moi, je pense que c'est en grandissant que j'ai réellement connu l'amour divin par la spiritualité, et puis les épreuves de la vie, hein, aussi, qui, pour moi, tout est expérience. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'a beaucoup touchée dans cette sphère d'amour qui nous manque. Complètement. C'est ce qui nous manque. Complètement. Parce qu'on a la foi, mais la foi, croyance sans le vivre, c'est complètement différent. Complètement. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a été, comme vous l'avez très bien dit, éduqués dans un environnement où il y a beaucoup de pudeur. Donc on parle assez peu d'amour, on dévoile assez peu ses sentiments. Or, vous savez, dans la chrétienté, on dit souvent Dieu est amour. Mais en islam, il n'est que ça. Il n'est que ça. Et si vous lisez le Coran comme il faut le lire, hein, vous savez, il y a des sanctions. Par exemple, quand il dit la loi du talion, en islam, elle est prescrite, mais à hauteur du préjudice subi. Bon, mais dans le verset suivant, Dieu nous dit, mais il est mieux pour vous de pardonner. Exactement. Systématiquement, Dieu nous invite au pardon. Il est mieux pour vous de pardonner. Donc, il y a la sanction, mais lui, Dieu aime le pardon, aime l'amour, aime quand on aime les gens. Il aime ça. Mais ça, c'est important de le répéter parce qu'on a l'impression que les gens ont du mal à pardonner. C'est la nature humaine, ça. C'est l'ego, alors. C'est l'ego, c'est la prétention, c'est les défaillances, la faiblesse de l'être humain. Mais c'est aussi ce qu'on n'a pas su lui inculquer pendant de nombreuses générations, ce que des parents n'ont pas su transmettre, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais ils ne savaient pas le dire avec les mots qui auraient pu... Et puis la pudeur, globalement, en résumé, la pudeur.
En résumé, la pudeur. Ouais. C'est surtout ça. En résumé, la le pudeur. fait de ne pas exprimer ses sentiments, de ne pas dire je t'aime. Complètement. Dire je t'aime, c'est tabou. Parler de. Oui, c'est un signe de faiblesse, voilà, c'est quelque chose de compromettant, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est que dans le Coran, il y a plusieurs attributs de l'amour du divin. Complètement. Et on voit, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, El Habib Allah. Exactement, l'aimé de Dieu. C'est ça qui est puissant, ouais, quoi. Exactement. Et si on pouvait se connecter à cet amour-là, ben, on serait dans le pardon. Tout à fait, tout à fait. Quand on voit l'histoire de prophètes qui complètement. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on aurait une pratique apaisée. Ouais. Parce que quand on aime, on est apaisé. Vous comprenez ? Et nous, notre problème, c'est que, regardez le Seigneur, quand il nous dit le sourire est une aumône. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte ? Le musulman devrait sourire tout le temps. C'est ça, exactement. Et même ça, on ne l'a pas compris. Ouais. Même ça, on ne l'a pas compris. C'est quand même terrible. On fait la gueule tout le temps. Enfin, le musulman, il fait la gueule tout le temps. Enfin, c'est terrible. Alors qu'en réalité, le sourire, c'est le plus bel attribut d'une personne. Quoi. Complètement. Ça rayonne. Complètement. Ça crée une aura lumineuse. Et en plus, on est payé pour ça. C'est une aumône. Ouais, voilà. C'est pour vous dire. C'est quand même incroyable. Bah oui, on devrait en abuser. Oui, tout le temps. Ça serait plus logique. Enfin, bon. Non, c'est vrai. Alors, on passe à ce livre. Insoumission. Réponse à Michel Houellebecq. C'est vrai qu'en lisant votre livre Insoumission, on sent votre combat face à cette islamophobie à ciel ouvert sans retenue, ouais. Surtout dans certains discours dans les médias et puis aussi de certains hommes politiques. Complètement. Vous pouvez nous en parler justement ? Oui, alors j'ai dit réponse à Michel Houellebecq, c'est parce que c'est suite à… Il a écrit son livre Soumission en 2015 et personne n'a vraiment répondu à ce livre-là, mais c'est un roman, mais un roman qui a été exploité par la classe politique et médiatique pour dire, regardez, le grand remplacement est en route. Ouais. La preuve, Michel Houellebecq, le grand écrivain, nous le prédit dans un roman en disant un jour, il y aura un président musulman qui fera voiler toutes les femmes. Enfin, voilà, la parano autour de la religion s'est amplifiée avec ce livre. Et moi, j'ai voulu lui répondre, mais pas lui répondre spécialement directement ou plus spécifiquement répondre à son roman, mais répondre à l'islamophobie, comme vous l'avez très bien, ambiante, hein, généralisée, qui a contaminé 70 à 80% des médias français, et la parano autour de l'islam et des musulmans. Alors, ce qui a amplifié ça aussi, c'est vrai qu'on a eu des attentats sur le sol français, ça n'a pas facilité les choses, mais on en a eu une mauvaise lecture de ces attentats, parce que c'était des jeunes sociopathes largués qui ont fait ça, 90% d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds dans une mosquée, ils n'étaient pas suivis par des imams réellement, il y en a un qui était homosexuel, l'autre qui était alcoolique, ils écumaient les boîtes de nuit, enfin je veux dire, ils avaient des passifs délinquants, enfin je veux dire, rien qu'on peut associer à une conduite exemplaire d'un musulman digne de ce nom. Donc, mais ça n'a pas empêché qu'on a associé attentat à l'islam pour dénigrer le musulman, dénigrer cette religion, et ça m'insupporte, ça m'insupporte. Et le problème, c'est qu'on a aussi associé le mot Allahu Akbar. Oui, en plus. Alors, ce mot-là, maintenant, c'est devenu une programmation de la conscience collective. Dès qu'on voit, hein, par exemple, il y a un portable qui dit Allahu Akbar, oui. Alors les gens, ils sursautent. On dirait, ça y est, c'est un terroriste. Donc, en fait, le fait d'associer, alors que Dieu est grand, c'est une grandeur, c'est une beauté, on l'associe à quelque chose de négatif. Oui, à un cri guerrier. Voilà, exactement. Un cri guerrier, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, quand on dit Allahu Akbar, c'est une manière de se soumettre à sa grandeur, à la beauté du monde, à la beauté de la création. C'est un ensemble de choses. Dieu est grand parce que c'est extraordinaire. La création, notre création est extraordinaire. Et donc, la vie est extraordinaire. Et donc, quand on dit Allahu Akbar, on reconnaît ça. C'est une reconnaissance. Oui. Et c'est non pas un cri guerrier comme voudraient nous le faire entendre les médias français et pour certains Européens. Exactement. Et d'ailleurs, même quand il y a un défunt, eh bien, on dit ça. Complètement. Complètement. Justement, parce que nous appartenons à Dieu et nous retournons à Dieu. Complètement. Donc, nous disons ce mot-là. Tout à fait. Donc, c'est important, justement, de déprogrammer ça de la conscience collective, de déprogrammer le mot programmation, Allahu Akbar, terrorisme. Ça aussi, il y a tellement de choses à déprogrammer, en fait. On se dit, la conscience collective, elle est tellement chargée. Mais c'est surtout une conscience sélective ici en Occident, parce que quand vous leur dites, vous savez, dans le Coran, Dieu dit
celui qui porte atteinte à une âme, qui tue une âme, équivaut à tuer l'humanité. Et celui qui sauve une âme équivaut à sauver l'humanité. Vous voyez, la valeur de la vie chez Dieu, dans le Coran, c'est dans le Coran, c'est pas moi qui le dis. Bon, ben, ça, on n'en tient pas compte. Non. On dit Allahu Akbar, il a crié ça et puis il a tué des gens. Mais non, Dieu invite au contraire à sauver les gens. Parce que tu tues une âme équivaut à tuer l'humanité entière. Bien sûr. C'est puissant quand même. Mais c'est très puissant. Mais exactement. Et on l'occulte. On le met de côté. Ah ben, c'est parce que ça ne nous arrange pas. Enfin, pas nous, mais nos détracteurs. Ça ne les arrange pas de dire des choses un peu positives sur l'islam. Et quand je vois, excusez-moi de le citer, mais un Zemmour qui fait de l'exégèse du Coran, enfin, il y a des savants qui passent leur vie à étudier le Coran et qui ne le maîtrisent pas et qui n'ont pas tout compris. Lui, il le lit en diagonale et il vous fait de l'exégèse sur des plateaux télé et on dit c'est parole d'évangile, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est vrai que dans votre livre Insoumission, il y a un passage, c'est Maître Agnès Leclerc, avez-vous lu Soumission de Michel Houellebecq, un livre remarquable dans lequel l'auteur nous décrit avec beaucoup de justesse ce qui pourrait advenir à notre pays si un jour des musulmans arrivaient à sa tête. Les atteintes à nos libertés, les dénis de notre histoire et de nos valeurs auxquelles nous serions confrontés, vous ne semblez pas comprendre qu'on vous a piégé. Et là, d'abord, merci Maître Collard de rappeler aux téléspectateurs combien nous, les femmes, nous disposons d'un discernement et d'une acuité limitée. Les femmes françaises qui nous écoutent apprécieront. Pour le reste, vouloir faire d'un livre fiction écrit par un asocial alcoolique et dégénéré, une révélation intellectuelle et prémonitoire, c'est insulter l'intelligence des Français. Oui, bon. je suis assez fier de ça, modestement. Très belle plume. Oui, non, mais il faut leur répondre. Et le drame, vous savez, il y a assez peu de gens en capacité, je ne parle pas pour moi, mais sur les plateaux télé, souvent, il y a des détracteurs de l'islam, ils sont très majoritaires, unanimes pour dire du mal de l'islam et des musulmans. Et en face, vous avez parfois un triste imam qui baragouine le français, qui ne sait pas trop, ou alors des personnes qui vont dans leur sens à la limite. Quand ils invitent un musulman ou une musulmane, c'est souvent des gens qui abondent dans leur sens. Oui, c'est vrai, on est envahi par les barbus, il y a le salafisme partout, machin. Donc ils sont dans la même dynamique, quoi, de dénigrement. Mais si on avait, et je pense que ce serait bon, pas seulement pour les musulmans et l'islam, mais ce serait bon pour les Français en général, ils seraient éclairés au moins sur la réalité. Si on avait des gens capables, des femmes et des hommes en capacité de répondre à tous ces détracteurs d'une manière très formelle, très, très, très précise et très factuelle, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de racisme, beaucoup moins de préjugés à l'égard de cette religion et de cette composante de la communauté nationale, et tout le monde s'en sentirait que mieux, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique du burkini, là? Burkini par-ci, burkini par-là, on en a marre. Excusez-moi, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est ça le problème. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est le dernier de nos problèmes. On en met dans tous les plateaux, à toutes les sauces. Oui. Toutes les opportunités que nos détracteurs ont de pouvoir déblatérer sur l'islam et les musulmans, ils sautent à pieds joints dessus. C'est une opportunité à chaque fois. Donc, à Rennes, le burkini est autorisé à la ville de Rennes, les piscines municipales, depuis plusieurs années. Personne n'en parle. Mais Grenoble, c'était l'opportunité, parce qu'on est à la veille des élections législatives, on vient de tourner la page aux élections présidentielles, donc on est une période un peu particulière où on ne sait pas quelle majorité va émerger de cette prochaine échéance. Et donc, on amplifie les choses, comme on amplifie récemment sur ce qui s'est passé samedi au Stade de France, où on laisse entendre, alors Pascal Praud a carrément dit, c'est de la faute de Benzema, rien que ça, tant qu'à faire, pourquoi pas, enfin, c'est les jeunes, la racaille. Alors, c'est le 9-3. Voilà, non, mais c'est ça. Mais c'est paradoxal parce que le même soir, samedi soir, il y avait un match pour la montée ou le maintien en première division entre Saint-Étienne et Auxerre. Et le stade de Geoffrey Guichard de Saint-Étienne a été envahi par les supporters. Il y a eu des fumigènes qui ont été jetés. Il y a, je crois, 60 ou 70 blessés. Par contre, là, on ne dit rien. Ce n'est pas Benzema. Alors, là, on ne dit rien, on n'en parle pas. Mais c'est incroyable, à chaque fois, de stigmatiser une population particulière. Et vous savez, quand on dit racaille, c'est parce qu'on n'ose pas dire arabe ou black, parce qu'on serait poursuivi en justice. Donc, on dit racaille. C'est un terme générique, mais dans l'imaginaire du français, on sait ce que ça veut dire. Il y a pas. Tout de suite, c'est synonyme de c'est clair. Jeunes de banlieue et tout. Seine-Saint-Denis, les racailles, on sait à qui on s'adresse. Exactement. Alors, Amar Dib, c'est aussi l'amour. L'amour, voilà. Donc,
Lettre à Camille. Je vous laisse regarder le livre. Alors, votre roman Lettre à Camille, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une belle histoire d'amour qui réunit deux personnes opposées, Oui. mais en quête du véritable amour? Oui, en quête de beaucoup de choses, mais alors l'amour, ils le rencontrent mais ils s'y attendent pas. Au départ, ils se retrouvent parce que ils sont les deux dans une situation un peu délicate, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ils sont en période de questionnement, de recherche, et cette rencontre opportune se fait à Nice, dans le sud de la France, alors que rien ne prévoyait qu'il pouvait se... Oui. Et quelque chose se déclenche à ce moment-là. Alors, au travers de cette rencontre, d'abord la rencontre, je voulais dire que dans la vie, il faut multiplier les rencontres. Parce que sur le lot des rencontres qu'on peut faire dans notre vie, parfois, il y a quelque chose qui illumine notre vie. Ouais, ça peut être une femme, un homme, ça peut être professionnel, ça peut être au travers des sentiments, ça peut être dans la culture, dans le sport, dans la religion, ça peut être... on rencontre des personnes qui rendent notre quotidien plus agréable, plus facile, et nos âmes se reconnaissent, se parlent, et des gens qui nous font du bien. C'est vrai. Et là, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, j'ai voulu dire qu'il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut favoriser la rencontre, le dialogue, au travers de ça. Après, dans l'histoire, il y avait plusieurs choses, notamment la différence d'âge. Oui. Je me suis aperçu qu'il y a de plus en plus de couples, et je le dis dans le roman, il y a une différence d'âge conséquente. Mais ça prête pas ça pose pas de problème en réalité. Et ce qui pouvait à un moment donné poser problème en disant ah mais tu te rends compte, t'as vu quel âge elle a et quel âge il a lui. Il y a quand même 30 ans de différence. Oui, là il y a 30 ans de différence. mais quand vous regardez le président de la République, Macron, je crois que c'est 25 ou 27 ans de différence. Il y a un tas de gens comme ça. Vincent Cassel, je crois, ils ont eu un enfant d'ailleurs avec sa jeune femme. Je crois qu'ils se sont rencontrés, elle avait 21 ans, il en avait 55. Ouais. Bon, ils sont très heureux parce qu'ils sont ensemble depuis plusieurs années. Puis comme ça, je cite des tonnes d'exemples. Et donc, à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui vous fait du bien, quel que soit son âge, quel que soit son statut, quelle que soit son origine sociale, sa couleur de peau, elle vous fait du bien et vous la voulez à vos côtés. Et cette personne-là, c'est pas vous qui la choisissez, c'est votre âme qui l'a choisie. C'est quelque chose qui vous dépasse. Vous croyez à ça? Beaucoup. Le fait que qu'on puisse se reconnaître comme ça. Dieu ait créé des âmes qui puissent se reconnaître. Complètement. Cette alchimie, en fait, qu'on recherche. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont célibataires parce qu'en fait, tant qu'ils ne retrouvent pas cette alchimie, ils préfèrent être seuls. Et vous savez pourquoi j'y crois? J'y crois d'autant plus qu'il y a des gens qui vous font du bien quand vous êtes avec eux. Puis il y a des gens, vous avez envie d'une chose, les fuir. Oui, c'est vrai. Sans comprendre pourquoi. Ils ne vous ont rien fait, mais leur présence vous indispose. Vous pensez qu'il y a une chose à vous éloigner. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'intérieur. Donc, c'est énergétique, c'est vraiment… Je pense qu'on a du mal à l'expliquer. Moi, je parle de l'âme parce que notre corps est régi par l'âme. Et donc, c'est les réactions de l'âme qui voit ce qu'on ne voit pas, qui ressent ce qu'on ne peut pas constater nous d'une manière matérielle, et qui, elle, nous dit, cette personne-là, j'ai pas envie de rester en sa présence parce qu'il y a quelque chose ou alors cette personne-là, c'est que du bonheur que de rester avec elle et je te le fais sentir et donc évite de t'éloigner, reste avec elle autant que tu le peux. Et donc dans le roman, j'explique ça. Et alors après, il y a la différence quand on vient d'une religion différente, voilà. Mais tout ça, je veux montrer au travers du roman que ce soit l'âge, que ce soit la distance de personnes qui habitent pas dans le même endroit, que ce soit la religion qui n'est pas la même, la culture d'origine qui n'est pas la même. Quand on reconnaît dans l'autre le bien qu'il peut nous faire, rien n'est interdit. Rien n'empêche qu'on reste ensemble. Et c'est là où on dit souvent l'expression, l'amour est le fort. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. L'amour est tellement puissant, mais pas, encore une fois, quand on parle d'âme à âme, là, c'est relié à l'amour divin. Là, c'est vraiment, c'est une autre sphère, c'est une autre dimension, là. Parce qu'il y a différents amours aussi. Oui, c'est vrai. Mais on peut aimer son chien, on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses parents, on peut aimer son voisin. En islam, c'est recommandé. Et puis, il y a l'amour qui nous transporte, qui nous fait voyager, qui fait que même les pires choses nous glissent dessus. Rien ne nous affecte parce qu'on est en lévitation. Ça. Et ça a quelque chose il y a une forme de transcendance, il y a
on quitte ce monde quelque part. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où rien ne nous affecte, parce qu'on est tellement bien à l'intérieur, Ouais. qu'on quitte les travers de ce monde, ses difficultés, ses déboires, et ça se voit sur notre visage d'ailleurs. Hein. Ouais. Les gens amoureux, toi, t'es amoureux. Toi, là, Il y a la lumière. Tu rayonnes, on t'a jamais vu comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais L'aura aussi, de la personne exactement. quand elle est amoureuse, ben c'est vrai Donc, qu'elle est plus belle et tout, elle c'est rayonne. C'est incroyable. C'est dingue, hein. C'est Ça incroyable. se reconnaît. C'est clair. C'est de l'amour alors. Bah oui. Amar Dib, ça passe tellement vite en votre compagnie. Alors, je vous montre Insoumission hein, d'Amar Dib. Vous avez le bien-aimé d'Allah. Voilà, on les trouve où, Amar? Vous pouvez les commander par Internet, Amazon, Fnac et dans certaines librairies. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci d'être venu, de nous avoir fait voyager à travers les mots, à travers les vibrations de l'amour, parce que malgré tout, même votre réponse à Michel Houellebecq, elle est tempérée. Elle est tempérée et le socle est toujours rempli de beaucoup de diplomatie et de bienveillance. De bienveillance, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que les gens puissent lire des livres qui leur permettent réellement de réfléchir par eux-mêmes, parce que c'est important, le premier mot, c'est Ikra. Exactement. Et c'est pas lisez. Lisez, alors lisez. Je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine édition de l'interview.